Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Mme Karine Mousseau, la présidente du CMT, le Comité martiniquais de tourisme. Elle est aussi membre de l'Assemblée de Martinique. Bonjour Mme Mousseau, merci d'être avec nous. Bonjour Mano Granier, très heureuse d'être là. Eh bien, c'est un réel plaisir aussi pour moi de vous recevoir. Alors, nous sommes en début d'année, nous sommes encore dans la période des vœux. Quels sont les vœux que vous auriez souhaité adresser à nos amis martiniquais qui nous regardent, ceux qui sont ici, mais toute la diaspora, puisqu'ils peuvent voir Zouk Télévision en Guadeloupe, en Guyane et aussi en métropole? Eh bien, écoutez, je crois qu'on a passé une très dure année 2020, tout le monde. Ouais. Vous, moi, les professionnels, les étudiants, nos jeunes aussi. Enfin, l'année 2020 a été très, très dure et nous a permis de réfléchir. Alors, si j'ai un vœu pour la Martinique, pour les Martiniquaises et les Martiniquais, ça va peut-être vous paraître un peu... les fleurs bleues, naïfs, c'est qu'on mette de l'amour dans notre cœur. C'est mon vœu le plus cher, parce qu'on ne pourra construire cette Martinique qu'en mettant beaucoup, beaucoup d'amour dans notre cœur. Et les événements récents nous ont prouvé que certains sont encore sont dans la violence. Oui. Donc moi, ce que je souhaite à chacun, c'est cet amour qu'on doit donner à l'autre. Et je vous le dis, j'ai des frissons dans sa famille, avec ses amis, avec ses proches, mais aussi avec les autres, ceux qu'on ne connaît pas. Et pour moi, mon investissement en politique, en tout cas, c'est un acte d'amour pour la Martinique et les Martiniquaises et les Martiniquais. Alors, ce que je vous souhaite, mettez de l'amour dans votre cœur, parce qu'on ne pourra construire la Martinique qu'avec de l'amour et surtout pas sur de la haine et de la violence. Alors, certains pourraient croire, Mme Mousseau, que puisque vous êtes présidente du CMT, que vous êtes à l'Assemblée de Martinique, que finalement, oui, vous parlez de l'amour de la politique, mais peut-être les gens pensent que vous nagez dans l'opulence et que la politique vous apporte beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous touchez beaucoup d'argent? Ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, finalement, je touche moins d'argent depuis que je suis élue à la collectivité qu'avant, parce que j'ai dû malheureusement prendre un poste à mi-temps, parce que j'avais vraiment trop de travail, et notamment au comité martiniquais du tourisme. J'ai donc mis salaire, et en fin de compte, salaire de l'éducation nationale. Mis salaire de l'éducation nationale. Mais vous êtes présidente du CMT? Oui, mais comme présidente du CMT, je ne gagne pas d'argent. Alors peut-être que beaucoup de gens pensent que je gagne de l'argent pour ma présidence au comité, mais non. J'ai la même indemnité que tous les élus de l'Assemblée. Mais je le fais avec passion, plaisir et puis avec amour aussi. Mais je pense que c'était quelque chose à dire, parce que les gens pensent que votre poste de présidente vous rapportait beaucoup. Et en plus, quand je suis arrivée au CMT, j'ai renoncé à tous les avantages qu'avait ma prédécesseur. Elle avait une voiture, je l'ai vendue tout de suite. Je n'ai même pas de portable. Mon seul portable que j'ai, c'est mon portable personnel. Mais je le fais encore une fois pour la Martinique avec amour. Et c'est vrai que finalement, non, je gagne moins que ce que je gagnais quand j'étais professeur à plein temps. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est comme ça. Alors, les 3 préfets de Martinique, Guadeloupe, Guyane ont pris de nouvelles mesures. Tout ça va impacter le tourisme à la Martinique. Quel est votre avis? Et puis, est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que ces mesures sont décidées conjointement avec la patronne du tourisme à la Martinique? Absolument pas. Et puis nous étions très heureux, très contents parce qu'il y avait une belle reprise. Les professionnels enfin voyaient un souffle de vie, quoi. Et on a fait une belle campagne aussi, plus d'1 million sur la France métropolitaine. Nos avions étaient pleins. Et c'est vrai que non, il n'y a aucune concertation. Moi, j'ai appris la nouvelle samedi matin par un SMS du préfet qui me dit voilà, je vais prendre telle décision. Donc il n'y a pas de concertation et c'est bien ça que nous regrettons. Mais enfin là, nous avons réussi à avoir une réunion avec le préfet cet après-midi, mardi après-midi, et voilà, c'est nous qui avons demandé cette réunion avec les professionnels et le préfet pour voir comment on s'en sort, quelles mesures on met en place. Et donc oui, nous regrettons ce manque de concertation avec les élus martiniquais. C'est dommage. Alors, certains reprochent d'avoir ouvert les frontières de la Martinique pour les touristes venant de France, mais aussi de Belgique, un petit peu d'ailleurs. Est-ce que vous avez une information concernant tout ça? Est-ce que ça a créé une recrudescence de l'épidémie ou pas? Est-ce que finalement, ça s'est bien passé? Alors, je veux rassurer les gens, parce que c'est vrai qu'on a réouvert parce qu'il fallait relancer notre économie, tout simplement, et parce qu'on en avait la possibilité, très peu de personnes atteintes en Martinique.
Les gens sont testés au départ. On leur a demandé de refaire un test au bout de 3-4 jours en Martinique. Et en réalité, avant la réouverture, 2% des cas de Covid étaient dus à des personnes qui avaient pris l'avion 15 jours avant. Seulement 2%. C'est-à-dire que 98% des cas, c'est nous, notre famille, le virus circule entre nous. Avec l'ouverture, nous sommes passés à 4% seulement. Donc, c'est pas énorme. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'ouverture, 96% des personnes atteintes sont des personnes qui n'ont pas voyagé 15 jours avant. Seulement 4 sur 100 sont des personnes qui ont voyagé. Et dans ces personnes, je veux leur redire à Mano, vous êtes comme moi, vous êtes un père. Quand votre enfant revient à Noël, vous êtes content. Et parmi ces 4, il y a eu beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises qui sont rentrés dans leur famille à Noël. Et je pense que ça aussi, ça a été important parce que on est bloqué partout et de voir son enfant étudiant revenir, on est très content. Donc, non, il n'y a pas eu de recrudescence du virus. Et puis, vous savez, les touristes, comme je le dis souvent, ils viennent à 2 ou ils viennent à 4 en famille. Ils vont pas aller serrer les Martiniquais dans la rue. Ils restent souvent ensemble. Ils sont dans leur meublé. Ils fonctionnent beaucoup en vase clos. D'accord. Donc je pense que c'est normal qu'on s'inquiète, mais en tout cas, voilà, les chiffres sont là. Il n'y a pas eu de recrudescence et c'est pour ça que c'est bien dommage qu'on ait imposé cette septaine. Alors justement, cette septaine, comme vous dites, c'est quoi finalement? Quelqu'un qui vient faire une semaine à la Martinique en vacances, il risque de se retrouver une semaine enfermé dans un hôtel? Alors, on demande à la personne de s'auto-isoler pendant 7 jours. Donc ça, c'est le texte du décret. S'auto-isoler pendant 7 jours. En réalité, on ne pourra pas aller vérifier que vous vous auto-isolez, c'est vraiment... Mais vous remplissez une déclaration sur l'honneur, comme quoi vous vous engagez à vous auto-isoler. Alors, j'ai entendu ce matin à la radio quelqu'un qui répondait à ça en disant « les gens n'ont plus d'honneur ». Donc, ils vont pas rester enfermés une semaine. Oui, et puis bon, nous, évidemment, le séjour moyen, c'est 10 jours. 10 jours. Donc, bon, ça va quand même freiner beaucoup de personnes et il y en a qui vont se dire non, si on doit rester 7 jours enfermés à l'hôtel à se faire livrer nos repas, on ne viendra pas. D'accord. Mais on espère quand même, malgré tout, que ceux qui viennent un peu plus longtemps, 2 semaines notamment, prendront ce pari de dire, ben voilà, on reste entre nous pendant 7 jours, on ne sort pas, et puis après, on pourra un petit peu sortir. Alors, est-ce qu'il y a plein de sociétés qui sont impactées par ça, le tourisme ici? Est-ce qu'il y a un plan pour les aider? Est-ce que la CTM ou le CNT Oui, alors vous avez eu toutes les aides de l'État dont ont pu bénéficier toutes ces entreprises, nos restaurateurs, nos loueurs d'excursions, etc. Vous avez eu l'aide effectivement de la collectivité territoriale, parce que Marinette Torpille a vraiment mis en place une plateforme qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et puis, nous, notre rôle... Les gens touchent déjà cet argent ou bien c'est... Oui. Là, les gens... Oui, je connais beaucoup de professionnels qui, là, sont en train de toucher cet argent. D'accord. Ça fait du bien. Ça rattrape pas. Attention, ça ne rattrape pas. Ça permet de payer les dettes. Mais ça permet de payer les dettes, de survivre. Parce que le but, c'est vraiment que notre offre touristique soit encore là, présente, quand on va enfin pouvoir réouvrir normalement. Donc, on est en mode survie. Ouais. Et nous, au comité du tourisme, on est surtout là pour faire le lien, justement, entre les pros. Le préfet, par exemple, cet après-midi, on a pu organiser une réunion pour que les professionnels puissent poser des questions au préfet en face. Et puis, avec la collectivité territoriale aussi, nous faisons ce relais-là. Quels sont les secteurs qui travaillent dans le tourisme? Parce que les gens peuvent se dire, c'est seulement les gens qui viennent ici, mais il y a aussi les autocars. Il y a aussi les restaurateurs, il y a... En fait, le tourisme, c'est vraiment les activités, comme vous dites, directes, celles auxquelles on pense tout de suite, les loueurs de kayak, de kitesurf, les hôtels, etc. Puis vous avez plein d'activités annexes, notamment des artisans. Vous avez les artisans taxis qui travaillent beaucoup. Oui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de bateau de croisière, par exemple, donc pour eux, ça a été un gros manque à gagner. Vous avez les autres artisans qui vendent des petits objets, des choses dans les hôtels, à l'arrivée des croisières, etc. Et puis, vous avez tout ce qui, indirectement, est tiré. Parce qu'un restaurateur, il va aller s'achalander chez un pêcheur, les agriculteurs, etc. Donc, vous avez toutes ces activités aussi qui sont tirées par le tourisme. Et c'est pour ça que je crois vraiment dans ce secteur-là
vecteur de notre économie, parce que vous avez, en gros, le tourisme, c'est 3000 entreprises, c'est 20 000 emplois, et ça pourrait être encore plus d'emplois pour nos jeunes en particulier. Alors, vous avez parlé des bateaux de croisière. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant Costa, MSC? Est-ce qu'ils pensent reprendre les croisières dans la Caraïbe? Alors écoutez, oui, ils sont dans les starting blocks puisque eux ne demandent que ça. Mais il faut vraiment que cette épidémie soit jugulée, s'arrête, parce qu'on a compris que les quelques essais qu'ils ont faits, même en testant les gens, n'ont pas été concluants. Donc là, tout est arrêté pour cette saison et on espère que ça reprendra la saison prochaine, mais en tout cas, nous continuons à avoir des rapports avec les compagnies croisières, nous continuons à travailler avec eux. Et puis, c'est peut-être le moment aussi de continuer à travailler à notre accueil, faire des nouveaux travaux, avoir une nouvelle vision. Donc, en tout cas, on est toujours en rapport très, très serré avec ces compagnies-là. On garde le lien pour ne pas que la Martinique soit oubliée. Et je pense qu'on fait bien ce travail-là. D'accord. Alors, j'ai aussi vu cette semaine, suite à un événement qui s'est passé au François, vous avez fait un courrier qui a été distribué à la presse concernant un hangar qui a été brûlé, un hangar de bananes qui a été brûlé. Et est-ce que vous avez des informations là-dessus? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est un incendie criminel ou simplement peut-être accidentel, enfin, j'en sais rien. Est-ce que vous avez des infos? Alors, les infos qu'on a, c'est qu'évidemment, la piste criminelle est la plus plausible. Et oui, j'ai voulu... En fait, en réalité, j'ai réagi un peu comme au début de votre émission, avec le cœur. Un, parce que c'est le François, c'est ma commune. Et deux, parce que je vois cette violence monter. Comme je l'ai dit dans mon communiqué de presse, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'ai eu mon problème qui me touchait aussi de près de touristes aux prêcheurs qui se sont fait agresser sur la plage. Vous avez eu des crèches qui ont été vandalisées. Ça commence à faire beaucoup. Et comme je le dis et je le redis, nous n'avancerons pas dans la violence. Pour moi, il faut encore une fois arriver à construire ensemble, se mettre autour d'une table, poser les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de justice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que des coupables soient désignés, mais pas dans la violence. Et aujourd'hui, on brûle ce hangar, c'est 50 familles derrière, c'est 50 employés, c'est du travail, c'est de l'avenir, c'est de l'espoir pour certains. Et je pense que vraiment, ces méthodes-là, il faut qu'on arrive à les bannir définitivement en Martinique et qu'enfin on puisse construire ensemble avec de l'amour et pas de la haine. Parce que là, on est dans la haine. Dans la haine. Vous êtes martiniquaise, Karine Mousseau, vous avez été courageuse de sortir quand même ce courrier que vous avez envoyé à la presse. Et en retour, vous avez peut-être une campagne sur les réseaux sociaux. Vous êtes menacée, on vous a menacé? Oui, il y a des menaces. Forcément, il y a des menaces. Parce qu'on dit, qui est-elle pour venir nous donner des leçons en Martinique? Peut-être parce que je suis une martiniquaise, mais mon père est métropolitain. Donc, est-ce qu'on en est encore là en Martinique? Votre père est métropolitain, il n'est pas béqué, parce qu'on dit aussi que vous êtes une béquée. On dit aussi que je suis béquée, mais mon père est métropolitain, pas béqué. Mais après tout, même si mon père était béqué... Ouais. Vous, Mano, je ne sais pas, vous avez sans doute dans votre famille ou vos ascendants des gens de toutes les couleurs. Je confirme. Est-ce qu'on est encore là en Martinique en train de dire t'as trop noué, t'as pas assez noué pour faire politique, qui trop blanc, etc. Nous sommes tous des Martiniquais, des Martiniquaises. Ma mère est martiniquaise du Saint-Esprit, de Grand Bassin. La Martinique, c'est mon pays que j'aime. Donc, ensemble, nous devons construire ce pays avec nos différences. Mais je pense que c'est... Avec nos différences. C'est peut-être pas votre couleur qui a attisé cette campagne, c'est peut-être le fait que vous ayez sorti ce communiqué de presse où vous avez dit ce que vous avez dit. Oui, mais ce communiqué de presse où je dis simplement ne construisons pas sur la haine et sur la violence. Construisons ensemble, dans l'amour, dans la paix. Un Martiniquais, il peut tout couler. Il peut tout couler. Ouais. Construisons ensemble. Là, la seule larme des autres en face, c'est de vous renvoyer à ce qu'ils voient de vous, votre couleur. Vous n'êtes pas peut-être tout à fait comme il faut. Et ça, là, ça devient grave. Ça devient grave en 2021. Donc, moi, ce que je veux leur dire, oui, on menace. Vous savez, j'entends tout, la métisse qui vient nous donner des leçons. Mais
L'avenir du monde, c'est pas le métissage en Manu. Et puis des Martiniquais et des Martiniquaises, nous peut tout couler. Ouais. L'important, c'est j'aime mon pays et je veux travailler pour mon pays. Et s'il vous plaît, faisons-le ensemble avec amour, construisons ensemble. Parce que de toute façon, il n'y en a pas qu'à y tuer l'autre. Et en plus, je pense que vous avez raison, il faut dépasser ce genre de choses parce que cette histoire de Séguineau, quand même, depuis le temps que ça tourne en rond, ce sont les Martiniquais qui payent les pots cassés et tout ça parce que le propriétaire du terrain, il est béqué. Exactement. Monsieur Bali est béqué, donc du fait qu'il soit béqué, on peut se réapproprier peut-être de son terrain comme ça. Alors que c'est le Martiniquais qui est en souffrance, c'est lui derrière. La prochaine, je ne le souhaite pas, mais bon, c'est parti pour ça. Prochain carême, c'est encore des gens de Sainte-Luce, du Gros Monde même, on sera impacté dans cette histoire-là. Pourquoi nous ne pouvons pas dépasser ce genre de clivage? Moi, je vois aussi les attaques qui sont menées contre Yann Monplaisir, parce que c'est, semble-t-il, alors lui on dit qu'il est béquet, mais on dit qu'il est Saint-Lucien. En fait, bon, ça va peut-être même plus loin, mais je veux dire qu'il est peut-être grand temps qu'on s'asseye tous autour d'une table, quelle que soit notre couleur, pour avancer pour le pays. On ne peut pas laisser des Martiniquais souffrir pour des bêtises pareilles. Exactement. C'est pas possible. Et surtout... Enfin, j'ai fait digression, pardon. Non, j'ai pas dit au sage de simplement poser des questions. Mais vous avez raison. Et là, on est en train de faire marche arrière au lieu d'avancer. Mais tenons-nous la main. Mais vous, Mano, peut-être que vous avez dû s'embêquer aussi. Je confirme. Donc, ouais. Alors, on en est là aujourd'hui. Ouais. Oui. Construisons ensemble. Encore une fois, construisons ensemble. Vous imaginez cette histoire de Séguineau? Alors qu'il faut donner de l'eau aux Martiniquais, alors que vous avez des gens qui sont restés... En pleine période de pandémie. Des gens qui sont restés 60 jours d'affilée sans avoir de l'eau en Martinique en 2020. Mais en période de pandémie en plus. Et il fallait se laver les mains régulièrement. Hallucinantes. Ouais. Des raisons hallucinantes à bloquer un dossier, à obliger certains élus que nous sommes derrière Yann Monplaisir à déposer un recours parce que nous avons voté une décision qu'on refuse d'appliquer. Pour des raisons aussi bassement politiciennes? Non. Ouais. À un moment, il faut qu'on, vous l'avez dit, dépasse ces clivages. Un Martiniquais ou une Martiniquaise, pour moi, c'est celui qui vit en Martinique, qui a des intérêts en Martinique, qui a de la famille, qui a son cœur en Martinique, qui aime sa Martinique, qui coulait, qui nouait, qui blanc, qui... tout coulait. Et rassemblons-nous, construisons ensemble. C'est peut-être le message que je voulais faire passer aujourd'hui et grâce à vous, espérons qu'il sera entendu par le plus grand nombre. Alors, le rassemblement Grand Assemblée Bas Pays en Chance, est-ce que c'est terminé, ce rassemblement? Parce que entre les deux patrons, Yann Monplaisir et M. Alfred Marie-Jeanne, là, il semblerait qu'il y ait une scission. Alors, c'est vrai qu'on a travaillé pendant 5 ans. Nous, on a essayé de faire notre travail avec les moyens qu'on nous donnait. On a essayé de faire au mieux, nous, les 6 élus. Enfin, bon, il y en a un qui, entre-temps. Donc, on va dire les 5 élus, en tout cas. Il y en a un entre-temps? Oui, il y en a un qui, entre-temps, n'a pas voulu suivre, en gros, cette ligne qu'on s'est donnée. Ah, vous parlez de Miguel Laventure, qui est devenu finalement mime. Alors, je ne sais pas ce qu'il est. Hein. Bon, c'est lui qui le dira. Il n'est plus dans... va payer en chance avec vous. Non, parce que nous, à un moment, on s'est dit, voilà, on nous donne un certain nombre de moyens, on a une vision, on avait un programme. Donc, on s'est dit, avec les moyens qu'on nous donne, on fait le maximum. Et on a essayé de se faire entendre. Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu faire éclater au grand jour, parfois, des tensions qu'il y avait, parce qu'on se disait que le but, c'était de travailler pour la Martinique. Mais aujourd'hui, l'eau n'est pas séparée. Et c'est vrai qu'à un moment, on se dit là, stop, il y a des choses inacceptables. Et je crois que l'affaire Séguineau, ça a été vraiment le casus belli parce que, encore une fois, ce que nous défendons à Bas Pays en Chance, c'est la démocratie. C'est le respect de la démocratie et le respect de notre Assemblée. Donc là, c'est vrai que, voilà, il y a des choses qui sont inacceptables et quand ça dépasse, eh bien, on le dit. Alors, dans moins de 6 mois, l'élection pour la CTM, si c'est maintenu, hein, avec le Covid, les alliances commencent à se faire connaître. Hein. Là, ce week-end, j'ai vu la rentrée politique donc, de PIA et avec le RDM, le président Lise, et aussi Mme Keklar, qui est députée du nord de la Martinique. Est-ce que ça vous surprend, des alliances qui commencent déjà? Je vais vous dire que ça ne me surprend pas parce que maintenant que je suis dans ce milieu politique depuis un certain nombre d'années, j'ai vu tellement de choses. Donc, à la limite,
tout est possible et je me dis que voilà, tout est possible et chacun a ses motivations. Mais est-ce que quelqu'un peut gagner la CTM aux élections sans faire alliance? Aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? Moi, je pense que on ne peut gagner effectivement qu'en rassemblant au maximum. Il faut rassembler au maximum. On ne peut pas rester de façon sectaire dans un petit groupe politique et penser qu'on gagnera comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense aujourd'hui que les Martiniquaises et les Martiniquais ont besoin d'autre chose que d'idéologie partisane, avec de rester de l'entre-soi. Ils ont besoin d'un groupe qui a une vision, qui a des projets et qui est bien décidé à travailler ensemble de façon pragmatique. Je pense qu'il faut qu'on sorte aujourd'hui des idéologies partisanes et qu'on présente à la population martiniquaise un groupe, une vision, des projets et qu'on s'engage devant eux à travailler de façon pragmatique. Et ça, c'est important. Alors évidemment, je pense qu'aujourd'hui, dans les hommes et les femmes politiques, il y a des personnes capables de faire ça. Et pour moi, j'espère en tout cas que c'est ce groupe-là, celui qui rassemblera le plus de personnes qui ont cette motivation d'aller au-delà des idéologies, qu'enfin on puisse se dire, faisons la Martinique avancer vraiment. Alors, construisons ensemble, c'est important. Dernière question, est-ce qu'il fallait faire la motion de défiance et renverser le conseil exécutif? Je pense que si ça devait se faire, ça se serait fait. Peut-être qu'il fallait pas aller jusque-là, ou peut-être qu'il fallait aller jusque-là, j'en sais rien. Je suis un peu, vous savez, je crois au destin. Je me dis, ce qui doit se faire à un certain moment. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on arrive à un stade où, oui, à bas pays en chance, avec Yann Monplaisir, on a dénoncé un certain nombre de pratiques qui, pour nous, sont intolérables. Le pouvoir d'un seul homme, aujourd'hui, dans une Martinique démocratique, ce n'est pas possible. Et c'est ça qu'on a dénoncé, notamment à travers l'affaire Séguineau. Et je pense que tout le monde l'a bien entendu et que nous voulons une autre collectivité territoriale de Martinique, celle qui respectera chacun, qui respectera l'Assemblée, qui respectera la démocratie, qui respectera la liberté de parole, la liberté de penser, et puis celle qui sera surtout le plus efficace pour les Martiniquaises et les Martiniquais, par exemple en leur donnant de l'eau. Madame Mosso, merci beaucoup d'être venue à cette télévision. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission. À très bientôt.